Le scénographe. Avant de définir la tâche du scénographe, voyons voir en quoi consiste la scénographie. Le terme scénographie recouvre tous les éléments qui contribuent à établir l'atmosphère et le climat d'une production théâtrale, chorégraphique ou filmique. Les éclairages, le son, le décor et les costumes font partie de la scénographie. Maintenant, qu'est-ce qu'un scénographe? Le scénographe est un designer d'espace. Il imagine, crée et met en place les décors d'une pièce de théâtre ou d'un film en prenant compte les différents espaces, la scène, la salle, et leurs interactions. Il travaille en étroite collaboration avec le metteur en scène et les ingénieurs du son et de la lumière. Aujourd'hui, la scénographie devient de plus en plus populaire et s'applique aussi aux musées ou aux vitrines des grands magasins. Voici une photo prise lors de la pièce Albertine en 5 temps. Dans cette scénographie, l'artiste a réussi à créer efficacement 5 lieux distincts représentant 5 moments différents de la vie d'Albertine. Un peu d'histoire. La scénographie possède une histoire très ancienne. Les théâtres construits par les Grecs et les Romains de l'Antiquité classique étaient conçus par les architectes pour être des lieux d'assemblée publique et de spectacle. La scénographie et l'architecture théâtrale entretiennent depuis longtemps des liens privilégiés. Les Grecs utilisaient une scénographie complexe. L'édifice, le théâtre dans lequel ils jouaient, dictait l'espace de jeu et le jeu des comédiens. Le théâtre était un bâtiment ouvert, choisi en fonction de la qualité acoustique du lieu et du relief du terrain. Nous allons voir les parties du théâtre grec antique. Le couallon désigne les gradins qui sont adossés à une colline. Le premier rang est réservé aux spectateurs de marque. Les places sont en effet attribuées en fonction des catégories sociales. L'orchestra est un cercle de terre battue où se placent le chœur, les danseurs, les chanteurs et les musiciens. Les comédiens prennent place derrière sur le proskénion, qui est la scène. Le proskénion est le lieu où jouent les acteurs. C'est une estrade étroite et longue en bois. Derrière la scène se situe la skéné, qui est une bâtisse qui sert de coulisse au jeu des acteurs. Cette scénographie servait presque toutes les pièces qui étaient jouées à l'époque. Les acteurs ne bougent pas beaucoup à cause de leurs costumes imposants. Les acteurs portent de grands masques et des cothurnes qui peuvent les faire dépasser 2,20 m. Ces masques modifient d'ailleurs la voix en les rendant profondes et presque inhumaines, parfaits pour les rôles divins. Les cothurnes sont des chaussures gréco-romaines à semelles de bois très épaisses. Donc c'est ce qui faisait en sorte que les comédiens pouvaient gagner beaucoup en hauteur, donc devenir plus imposants sur scène. L'architecture du théâtre romain est inspirée de celle du théâtre grec, mais à la différence de celui-ci, il est complètement fermé et contient beaucoup plus d'ornements sous le mur du fond. Ce mur est appelé mur de scène. Il est orné de colonnes figurant symboliquement une sorte de palais. De plus, l'orchestra n'est plus en cercle, mais elle est en demi-cercle. Les places sont toujours attribuées en fonction du statut social. Nous avons l'apparition des décors. Le théâtre grec prend vie dans le lieu. La scénographie est dictée par le bâtiment. Ici, c'est le même principe. Donc, le bâtiment dicte une grande partie de la scénographie. Le décor principal est formé par un gigantesque mur de scène appelé frontskéné, orné de colonnades et de statues percées par 3 portes. À cela s'ajoutent des éléments de décor qui varient d'une pièce à l'autre et qui ne masqueront pas le mur de scène. Lors d'une scène tragique, on observe la présence de colonnes, de frontons élevés, des statues ou d'autres ornements qui conviennent à un palais royal. Lors d'une scène comique, le décor contient principalement des maisons ordinaires avec des balcons et des fenêtres. Lors d'une scène satirique, la scène est ornée de cavernes, de montagnes et d'autres décors présents dans les paysages peints. Je t'invite à écouter la deuxième partie pour poursuivre l'historique de l'évolution de la scénographie.